Isa Shiborene, chers fans de manga et de culture japonaise. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour le lancement de ce prix Japan Seed 2024. Avec la complicité de la librairie 9e Quai, vos mangatécaires ont sélectionné 12 nouveautés. De l'aventure, de l'émotion, de l'humour, du mystère. Croyez-nous, le Creux 2024 est particulièrement réjouissant. Pour participer, c'est simple. Lisez ou empruntez les sélections de mangas dans nos médiathèques. Choisissez votre manga favori dans chacune des 3 catégories et glissez votre bulletin de vote dans les médiathèques participantes ou à la librairie avant le 4 mai. Certains bulletins seront tirés au sort et des lots de mangas sont à gagner. Le 1er juin, nous vous attendrons à la médiathèque de la Turbine pour vous révéler les titres favoris et le nom des gagnants. Retenez bien cette date et rejoignez-nous pour une journée événement Japancy pleine de surprises, d'ateliers, de rencontres et de bonne humeur. On commence par la catégorie « Je compte sur toi ». On a toujours besoin des autres pour avancer. Une romance lycéenne drôle et touchante où les quiproquos s'enchaînent, finissant par semer le doute au sein même des protagonistes. Qui aime qui? Garçon? Fille? Les deux? Vont-ils finir par se découvrir? La meilleure façon de le savoir, c'est de le lire. Mitsumi, 15 ans, réalise son rêve. Intégrer un lycée réputé de Tokyo qui est la première étape de son plan de vie qu'elle a précisément préparé. Oui, elle a tout prévu, y compris sa retraite. Mais chutes, gaffes et rencontres vont quelque peu changer le déroulé de ce programme si parfait. Mizuki, un garçon de 11 ans atteint d'une hypoplasie cérébrale entraînant parfois une paralysie partielle, aspire à devenir violoniste professionnel. Avec le soutien de son ami atteint de surdité, il s'entraîne assidûment pour trouver son propre style. Cependant, à l'approche de l'entrée au collège, Mizuki doit faire face à l'incompréhension, la peur et le rejet des autres. Une idole que nous admirons tellement que nous pensons la connaître et lui prêtons une aura extraordinaire. C'est ce que pensait Utage, fan inconditionnel du beau Tamon, jusqu'à ce qu'elle le rencontre et découvre sa vraie personnalité. Lequel des deux aura le plus besoin de l'autre, la groupie ou l'idole ? On se lance. Départ imminent. Dans un monde fantastique en proie au chaos, notre héros, le jeune Jubai, se lance dans un voyage périlleux pour sauver son grand-père, détenteur d'un pouvoir incroyable issu de la nature mais qui le ronge intérieurement. Entre des créatures mythiques, des énigmes mystérieuses et des alliances improbables, il découvre le véritable pouvoir de la bravoure et de l'amitié. Une fillette capée de rouge au masque de loup. Une pièce secrète dont il faut trouver la clé. Un château perdu, cerné de danger. Vous voyez le tableau? 7 collégiens à fleur de peau se retrouvent plongés dans un univers sombre et fantastique. Si vous aviez un pouvoir divin, ce serait lequel? Nagi, elle, n'a pas à choisir, elle n'en a aucun. Mais après avoir été la seule à pouvoir retrouver un petit garçon disparu, elle se voit admise au sein de la prestigieuse école de formation des dieux. Est-ce ce que nous faisons ou les résultats de nos actions qui déterminent notre passage à l'âge adulte? Red Flower, véritable shonen d'action et d'aventure, explore le dilemme entre nos actions et leurs conséquences. Mêlant habilement le style manga moderne et l'esthétique traditionnelle africain, Red Flower se révèle être une aventure de fantasy exotique hors norme. Personne ne m'arrêtera. Déterminé comme jamais. Vous êtes plutôt science ou magie? Thomas, lui, est plutôt science. Il tente d'élucider le mystère d'une plante qui a réussi à pousser en plein Paris alors que l'air est devenu irrespirable. Son espoir, trouver un antidote à la pollution ambiante. Mais c'est sans compter sur l'apparition de Maxine qui propulse Thomas dans un monde de magie. Que feriez-vous si vous connaissiez l'identité de la personne qui a détruit votre vie et plongé votre famille dans la pauvreté et le déshonneur? Choisiriez-vous de pardonner et oublier? Ou bien, comme Anzu, seriez-vous prête à tout pour vous venger et redonner à votre famille l'honneur perdu? Malgré sa volonté, son talent, sa rage d'accéder au plus haut niveau professionnel du basket américain, le jeune japonais Damian Kawai devra lutter contre le racisme, la dure loi du terrain de basket, son terrible passé, le cynisme des méthodes de recrutement et son yips,
sorte de paralysie psychomotrice se déclenchant dans les moments les plus inopportuns. Le monde d'Akira bascule dès qu'il apprend que les aliens vivent parmi nous. Il découvre aussi que son père était en fait un agent puissant de la brigade de surveillance des extraterrestres, ce qui l'a mené à sa perte. Entre vengeance personnelle et chasse aux aliens, que se passera-t-il pour Akira ? Retrouvez-les également en lecture sur place dans le présentoir Japan Sea, à la médiathèque Bonlieu, La Turbine, Louise Michel ou Novelle. Et profitez-en pour récupérer votre bulletin de vote. Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Pas grave. Vous pouvez voter en ligne en suivant le lien figurant sur l'ensemble de nos supports de communication. Installez-vous donc confortablement et c'est là que l'aventure commence.